Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais mieux et du coup, désolée pour le retard. J'avais un petit peu trop, je pense, le nez rouge, les yeux brillants et évidemment, j'étais quand même très fatiguée. Donc, désolée de ne pas vous l'avoir posté avant. D'autant que c'est un sujet qui, je trouve, est quand même assez intéressant. Et en fait, la question que j'avais envie d'aborder aujourd'hui était finalement autour du fait de ne pas savoir et de ce que ça pouvait finalement coûter. Et en fait, ça m'est venu tout simplement parce que j'ai l'une de mes clientes il y a quelques temps qui, étant sur le point de prendre de nouvelles fonctions vraiment assez importantes, finalement avait le sentiment que si elle ne savait pas, euh, je dirais, si elle ne comprenait pas tous les sujets tout de suite, immédiatement, en mode plug and play, à partir du moment où elle arrivait dans l'entreprise, c'était un problème et que potentiellement, elle risquait un petit peu de décevoir et potentiellement de ne pas donner satisfaction dans ses nouvelles fonctions. Et en fait, bien que finalement sa démarche de fond soit plutôt bonne parce que du coup, elle voulait apprendre un maximum de choses en amont pour être certaine d'arriver calée pour sa prise de poste. En fait, le problème de fond pour moi, c'était que déjà, elle parte du principe que on attendait d'elle qu'elle sache tout sur le bout des doigts. Or, je pense qu'il est quand même normal, même si c'est le rêve de tout manager et de tout employeur, d'avoir quelqu'un qui arrive dans une boîte et qui maîtrise tout de A à Z. Je pense que c'est quand même assez rarement le cas et que bien qu'il y ait des connaissances de base qui soient évidemment attendues, voire certaines compétences avancées qui doivent faire partie de votre package de vos compétences. On n'attend pas de vous que vous connaissiez tout sur le bout des doigts, de A à Z, que vous compreniez tous les acronymes de la boîte, tout le passif, etc. Et, euh, et je crois que c'est important de se rappeler qu'on a le droit d'être 80% parfait et que c'est même normal de l'être dans une prise de poste notamment, et que, à la différence de nos amis, ces messieurs qui se permettent effectivement de se dire, bon, j'ai à peu près quelques compétences sur la fiche de poste que je remplis, je me lance, je mérite le poste. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à croire que il faut qu'on ait 100% des cases qui soient cochées pour être suffisamment, je dirais, crédible dans le fait de postuler à ce poste ou dans le fait tout simplement même d'intégrer ce type de poste. Et en fait, je crois que ce qu'il faut voilà, se rappeler, c'est que ce n'est pas le cas et qu'on a le droit de ne pas tout savoir et que c'est même normal et que c'est aussi parce que vous allez apprendre des choses que vous allez continuer à vous développer et à progresser en tant que professionnel. Et puis, encore une fois, ça veut dire aussi que d'une certaine façon, on a toujours ce sentiment un peu syndrome de l'imposteur que si on ne sait pas certaines choses, on va être démasqué, qu'on va se rendre compte que notre valeur en tant que professionnel est finalement en dessous de ce qu'on avait peut-être vendu et qu'un jour, on va se rendre compte qu'on est une fraude. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas parce que vous ne maîtrisez pas tout à 100% du bout des doigts dès le départ que vous n'allez pas être à la hauteur du poste que vous allez prendre. Donc, pas besoin de se mettre la pression, pas besoin de tout connaître. Après, évidemment, faire un travail de recherche, etc., en amont, c'est bien dès lors que ça ne vous met pas sur les rotules avant même d'avoir commencé, parce que c'est là que vous allez vous saboter potentiellement. Donc, prenez le temps, faites-vous confiance. Et si vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que vous avez forcément des choses à apporter à l'entreprise que vous rejoignez. Et évidemment que même si vous allez apprendre d'eux, eux vont apprendre de vous aussi. Et faites-vous confiance aussi, avancez à votre rythme. Je crois que ça, c'est hyper important. Euh, et puis voilà, personne ne vous a volé, enfin, vous n'avez volé cette place à personne, vous l'avez mérité, vous avez su convaincre, su apporter vos compétences, et je crois que c'est vraiment important. Et puis, je crois qu'aussi, le fait de ne pas avoir, ne pas être à l'aise avec le fait de ne pas savoir, c'est un réel problème dans l'entreprise aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on se retrouve autour d'une table, j'en sais rien, autour d'un board ou même en réunion
où finalement, certaines personnes n'osent pas dire qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ne savent pas ou qu'ils vont se renseigner, que certains font semblant de savoir et ne savent pas. Et finalement, cette espèce de pudeur de ne pas savoir ou au contraire, cet ego finalement de dire ah, je devrais savoir, mais je ne le sais pas, j'ai un problème. Bah, finalement, c'est un problème parce que vous, ça va vous empêcher déjà de montrer la moindre vulnérabilité. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est quand même normal, on est en entreprise, on n'est pas là pour ça. Très bien. Mais j'en suis persuadée que le fait de montrer qu'on ne sait pas, que ben, on a effectivement des choses encore à apprendre, ben, c'est autoriser d'autres personnes autour de la table à le faire et du coup à avoir potentiellement des échanges constructifs. Ça vous permet aussi de continuer à vous développer parce que ben, votre ego ne se mettra pas en travers de votre chemin et que ben, ça va permettre euh, aussi bah, aux personnes qui sont autour de la table peut-être d'oser dire qu'ils ne savent pas et de du coup s'autoriser eux aussi bah, à avoir des questions et à surtout trouver la réponse. Donc, je pense que la vulnérabilité, de manière générale, au niveau pro, est au contraire une qualité pour justement l'idée, humaniser le management dont vous pourriez faire preuve ou que vous avez autour de vous ou au-dessus de vous. Et je crois qu'au contraire, dire, bah, OK, là, je n'ai pas compris, ou est-ce que vous pourriez m'en dire davantage sur ce point pour que j'ai la chance de répondre favorablement à votre demande? Parce que c'est ça aussi, quand on fait semblant qu'on sait ou quand on n'ose pas dire qu'on ne sait pas, ben on est aussi, on se met un peu des bâtons dans les roues pour derrière réaliser le travail qui est attendu de nous. Donc, ce n'est pas une honte ni une tare de ne pas savoir. Et je crois qu'il faut chacun choisir de décider ce qu'on fait de cette ignorance et décider soit de l'utiliser à notre propre service et du coup à celui des autres, ou alors rester complètement borné de notre côté et faire passer l'ego au premier plan et du coup bah, s'empêcher de continuer de se développer, d'apprendre et du coup d'optimiser les résultats qu'on va créer. Parce que finalement, passer pour un savant et puis finir par se faire démasquer parce qu'on n'a pas progressé, c'est une chose. Mais passer une fois pour un imbécile et derrière avoir les réponses dont on a besoin pour faire des résultats de qualité et faire évoluer du coup vous, votre carrière et les autres autour de vous, je crois que finalement l'impact est quand même différent. Donc, je crois que ça se réfléchit et qu'il faut oser être parfois dans le je ne maîtrise pas à 100% ou je ne sais pas faire pour se donner la possibilité de progresser, puis, encore une fois, d'emmener les autres avec vous. D'accord? Donc, pas de panique si vous prenez de nouvelles fonctions et que vous avez peur de ne pas en savoir suffisamment pour ben, finalement donner satisfaction. Faites-vous confiance, vous avez en vous d'excellentes bases, d'excellentes qualités aussi, et vous allez apprendre ce qu'il vous manque. On ne s'attend pas à ce que vous connaissiez tout à 100%, et vous n'avez encore une fois pas volé votre place, vous êtes exactement là où vous devez être. D'accord? Donc, c'est un sujet qui, je pense, est intéressant. Et moi, dans les 2 prochaines semaines, j'avais envie justement de parler un petit peu de ce côté un peu de cette mise en route quand on prend une prise de poste, de ce que ça implique, de réflexions qu'on peut avoir aussi quand on est sur de nouvelles fonctions. Et donc, c'est les sujets qu'on va continuer de creuser la prochaine fois. Euh, et du coup, si vous, de votre côté, vous êtes un peu dans ce cas-là, vous êtes en train de prendre de nouvelles fonctions, vous avez envie de les prendre, mais pas non plus de vous épuiser comme pas possible, vous n'avez pas envie de décevoir non plus, et vous avez envie surtout de rester vous dans le leadership ou dans les fonctions que vous allez incarner. Mais bon, vous avez un petit peu d'inquiétude et vous ne savez pas trop comment faire. Ben, dans ce cas-là, c'est très simple. Vous me faites un petit signe et moi, je serai ravie évidemment de vous accompagner sur le chemin et de vous aider finalement à créer un peu la carrière qui vous ressemble et pas tellement calquer le modèle des personnes que vous voyez ou qui sont autour de vous parce qu'ils ont une façon différente d'appréhender peut-être le management, le leadership ou tout simplement une façon de travailler qui est différente. Et je crois qu'il faut réussir à être la professionnelle et la leader qu'on a envie d'être et qui nous ressemble
pour être le plus efficace possible et puis pour emmener les gens littéralement aussi avec vous. Et c'est beaucoup plus facile d'être soi professionnellement que d'essayer de rentrer dans un costume qui n'est pas le nôtre et puis du coup qui ne nous épanouit pas et qui finalement nous limite dans les résultats qu'on pourrait créer. Donc si c'est votre cas et que vous avez envie d'un petit coup de pouce, faites-moi signe soit par message directement dans les commentaires de cette vidéo ou vous pouvez me rejoindre sur mon site. Je mettrai évidemment les liens dans les notes de la vidéo et vous pouvez faire votre demande sur l'onglet Travailler avec moi. Et du coup, on fera une petite séance découverte 100% gratuite qui ne vous engage à rien derrière, mais qui a le mérite parfois de vous aider déjà à mettre un peu le pied à l'étrier et puis ensuite de voir ensemble comment je peux vous aider pour que les choses vous ressemblent davantage et vous aident à vous épanouir aussi sur le chemin de votre nouvelle carrière. OK? Donc, la semaine prochaine, on creuse sur la prise de poste comme je l'ai évoqué. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!